Voilà, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes donc sur le webinaire du certificat Introduction médias au journalisme. J'espère que tout le monde m'entend. Je suis accompagnée donc de Camille et Samuel, qui sont deux étudiants qui ont suivi le certificat médias et journalisme et qui répondront tout à l'heure à vos questions. Je suis l'assistante de formation du certificat Introduction aux médias et journalisme et je suis également accompagnée de la responsable pédagogique du certificat médias et journalisme qui va donc présenter le certificat. Et puis ensuite, eh ben, nous répondrons à vos questions, hein. Donc, il suffira de soit lever la main et on vous donnera la parole, ou éventuellement aussi d'écrire, si vous ne voulez pas intervenir, d'écrire vos questions et on les lira, on y répondra. Voilà. Donc, je vais laisser donc Maya Blanc, qui est la responsable pédagogique, vous présenter le certificat et ensuite on répond à vos questions. Maya, si tu m'entends. Oui, eh bien Voilà. bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc effectivement, je suis enseignante et responsable pédagogique du certificat d'introduction aux médias et au journalisme que l'on appelle le CIMJ, donc à Dauphine PSL. Je suis, juste pour préciser, également enseignante et responsable pédagogique du certificat médias et journalisme en licence 3e année et en master à l'IPJ, donc l'école de journalisme. Voilà, je vais m'appuyer sur un PowerPoint pour vous présenter l'essentiel du CIMJ, hein, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et ensuite, comme Christelle Rast nous l'a dit, nous répondrons à vos questions avec deux étudiants que je connais bien et que je remercie d'être là. Alors, le département LSO de Dauphine PSL propose deux certificats. Le premier certificat sur 2 ans s'appelle le certificat Introduction aux médias et au journalisme, donc l'acronyme CIMJ. Les étudiants sont admis en première année, en L1, et ils suivent des cours durant 2 ans, donc en L1 puis en L2. Ils valident le certificat à la fin de la L2. Donc c'est un engagement sur 2 années. Le département LSO Dauphine PSL propose un autre certificat en 3e année de licence. Je vais le présenter beaucoup plus brièvement aujourd'hui, puisque ce qui nous intéresse, enfin ce qui intéresse les lycéens et les lycéennes aujourd'hui, c'est plutôt le premier certificat, le CIMJ. Mais pour votre information, donc en 3e année de licence, il existe aussi un certificat médias et journalisme, CMJ, auquel les étudiants qui ont suivi et validé le CIMJ en L1, L2 sont admis de plein droit s'ils souhaitent poursuivre cette formation en 3e année. Et auquel des étudiants qui n'ont pas suivi le CIMJ en L1 et L2 peuvent accéder, mais en passant par une sélection sur dossier. Dans ces deux certificats, les places sont limitées pour assurer une pédagogie axée sur la pratique, le suivi des étudiants et l'encadrement de projets dont pourront vous parler les étudiants. Je précise juste que ces certificats sont bien sûr réservés aux étudiants dauphinois au sein du département LSO. Et en 3e année, nous rejoignent aussi des étudiants du CPES de PSL. En tout cas, en L1 et en L2, le certificat CIMJ est réservé aux étudiants donc, qui sont inscrits à Dauphine. Je poursuis avec l'organisation des études. Dans les deux certificats, nous avons donc un programme très précis et au CIMJ qui nous intéresse aujourd'hui en première année, les étudiants suivent un cours d'1h30 intitulé Initiation au journalisme. En réalité, ce cours ne s'adresse pas uniquement aux étudiants qui envisagent de s'orienter vers le journalisme, mais aussi aux étudiants qui veulent acquérir des réflexes pour mieux suivre l'actualité,
locales, nationales, internationales. Et c'est utile dans le cadre de leurs études, même s'ils s'orientent vers d'autres masters et d'autres métiers que les métiers du journalisme. Ce cours aussi réunit des étudiants qui veulent améliorer leurs compétences dans leur expression, dans la rédaction, également dans le questionnement, dans la recherche des sources, également dans la précision de la collecte et de la restitution des informations, également dans l'esprit de synthèse et la transmission. Enfin, je ne vais pas faire toute l'énumération des compétences transversales que l'on peut acquérir au CIMJ et qui peuvent être utiles dans un parcours d'études en licence. Donc, au sein du CIMJ, je précise juste que des cours sont axés sur la méthodologie, d'autres sur les connaissances, mais il y a aussi une part de pratique. Et il s'agit d'une initiation, donc je fais en sorte qu'il y ait le moins de travail possible à la maison, mais il faut prévoir parfois du terrain, prendre des rendez-vous, par exemple pour la réalisation d'une interview. Les exercices se font seuls, en binôme, voire en groupe. J'essaye d'encourager l'esprit collectif et pas uniquement le travail individuel. Les exercices peuvent changer aussi d'une année à l'autre. Donc, les exemples que peuvent donner les étudiants peuvent sensiblement changer, tout simplement parce qu'il faut se caler sur l'actualité et des nouvelles compétences. On peut mentionner l'IA qui vient s'ajouter aussi peu à peu au programme. En deuxième année, donc en L2, à la suite de la L1, les étudiants suivent 2 cours d'1h30 cette fois-ci. Alors, un premier cours, une première UE est intitulée Connaissance des médias. Cette UE, en fait, elle réunit 4 à 6 enseignants selon les années, parce que cette UE est divisée en modules. Et chaque module est enseigné par un ou une journaliste, ou un ou une ex-journaliste, ou un enseignant-chercheur, ou une enseignante-chercheuse. Alors, je peux vous citer par exemple le module qui porte sur la lutte contre la désinformation, les méthodes de lutte contre les fake news, qui porte aussi sur l'enquête vidéo et qui part d'une approche axée plus sur les sciences sociales. Je peux vous citer également un module sur le développement, enfin les stratégies de développement numérique au sein des médias et les stratégies aussi de développement de l'IA au sein des médias. Et puis également un module, je dirais, d'initiation à l'économie des médias pour mieux suivre cette actualité spécifique et comprendre la notion d'entreprise de presse, de groupe, de médias indépendants, etc. Enfin, un module qui concerne davantage la déontologie du métier de journaliste et le travail d'analyse concernant la diversité dans les discours médiatiques et au sein des rédactions. Voilà. À quoi s'ajoutent des petits modules d'1h30 sur les chartes récentes, par exemple, qui portent sur le climat ou l'usage de l'intelligence artificielle par les journalistes. Bref, on sort de ce cours en L2 avec un lot de connaissances assez solides pour aborder les médias et le journalisme, pour comprendre ces métiers et comprendre aussi la manière dont nous sommes informés et dont nous pouvons nous-mêmes informer. Le deuxième cours est intitulé Écriture numérique. Il est surtout axé sur la pratique. Donc, par rapport à la L1, on ajoute un travail, on ajoute au travail rédactionnel, je dirais, le travail sur le son et sur l'image. Donc, par exemple, on suit une initiation à l'écriture radio, à l'enregistrement de pastilles sonores ou encore à la vidéo, au mojo journalisme, la vidéo grâce au téléphone portable et aux vidéos sur l'actualité pour les réseaux sociaux.
Chaque année aussi, dans le cadre de ces cours, les étudiants participent à un concours vidéo, ou parfois à un concours rédactionnel, mais par exemple, les jeunes reporters de l'environnement, celui de l'Observatoire des inégalités l'année dernière, ou cette année, le concours C'est mon métier sous le patronage du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et du ministère du Travail. Et chaque année, bravo à elles et bravo à eux, et à leurs enseignantes aussi, des étudiants décrochent des prix. C'est l'année aussi, en L2, dans le cadre de ce cours d'écriture numérique, de s'initier au reportage multimédia qui vient clore la formation. En licence troisième année, je vais être beaucoup plus synthétique, mais le rythme est plus intensif. Donc, il s'agit de suivre des cours à raison de 6 heures en moyenne par semaine. 6 heures pardon, qui viennent s'ajouter au cursus de sciences sociales, au cursus en gestion ou au cursus du CPES APSL. Les cours sont divisés, si l'on peut dire, en 2 blocs. Un bloc qui apporte donc de cours pardon, qui apporte des connaissances en histoire, en sociologie, en économie et en droit des médias. Oui, c'est assez complet. Les cours peuvent être académiques ou être constitués d'ateliers, de mise en situation. Nous invitons également des professionnels des médias et de l'audiovisuel et même des métiers du numérique au sein d'un cours en économie des médias notamment. Et puis, un autre bloc, des cours sur l'actualité et les réalisations journalistiques, donc avec une bonne part de pratique. Ces cours sont enseignés par des journalistes et des enseignants-chercheurs. Donc, c'est important pour nous de réunir des journalistes et des enseignants-chercheurs dans ces formations. Et donc, ce bloc de cours est constitué de modules sur l'actualité internationale, l'actualité économique et sociale, l'actualité relative au climat, l'environnement, le fact-checking, les vidéos de décryptage d'actualité, le reportage, l'enquête, le témoignage, etc. Bref, le CMJ en troisième année est un approfondissement et permet d'acquérir des connaissances et des compétences solides pour candidater à des masters sélectifs et j'en viens donc aux possibilités de poursuite d'études. Donc, les étudiants qui suivent le CIMJ puis le CMJ peuvent s'orienter vers 2 masters de Dauphine PSL. Comme je vous le disais, ils ont acquis des connaissances et des compétences qui constituent des atouts pour candidater alors au master management des télécoms et des médias et au master de journalisme de l'IPJ Dauphine PSL. Je précise juste que le master journalisme est un master accessible sur concours et que les certificats ne sont pas des prépas au concours, mais tout ce qui est abordé au cours de ces certificats permet d'être bien préparé à ces concours, de bien cibler ce qui est attendu. Autre domaine possible d'orientation, les étudiants qui suivent le CIMJ et le CMJ peuvent évidemment s'orienter vers les concours des écoles de journalisme. À ce jour, il en existe 16 qui sont reconnus par la profession, donc via la Commission paritaire nationale de l'emploi des journalistes. Mais dans les faits, d'autres étudiants s'orientent vers la production audiovisuelle, vers des masters spécialisés dans la production audiovisuelle, des masters qui ont trait à la médiation culturelle, des masters qui ont plutôt trait à la recherche, notamment en histoire contemporaine et en sociologie des médias, des masters qui ont trait à la pédagogie, mais aussi au métier du numérique, aux politiques publiques, aux relations internationales. Et c'est cela qui est intéressant pour moi et pour les étudiants, c'est que ces formations réunissent des étudiants qui veulent être journalistes, d'autres qui veulent travailler dans d'autres métiers au sein des médias, production, programmation, développement numérique, et d'autres encore qui ont un intérêt citoyen
ils pensent que, ils ont raison, que ces connaissances et ces compétences leur sont utiles dans le cadre de leurs études et leur seront utiles à l'avenir pour comprendre notre société, le monde contemporain et tous les enjeux de l'information, tous les enjeux de l'actualité. La candidature. Alors, quand candidate-t-on au CIMJ? On candidate après l'admission à Dauphine. Donc, on ne candidate pas au CIMJ, lors de la procédure Parcoursup. Au moment de l'inscription à Dauphine, quand vous êtes, admis, la scolarité vous envoie un formulaire, à remplir en ligne avec quelques questions sur votre parcours et sur votre motivation à intégrer le CIMJ. Également, un engagement à prendre sur 2 ans, puisque le CIMJ va, durer de la L1 à la L2. Ensuite, une sélection est opérée, par, le jury, enfin la commission, pardon, d'admission. Et vous savez, à la rentrée, si, vous intégrez le CIMJ et nous nous retrouvons donc, lors du premier cours, en septembre. Alors pour ce qui concerne les tarifs, je vais donner la parole à Christelle Rass. Oui, alors en L1, donc vous avez un montant, de 64,50 €, donc pour cette première année et 129 € pour la deuxième année. Ensuite, si vous continuez, éventuellement en troisième année, là, le montant est de 291 €. Donc les boursiers, les boursières sont exonérés, de ces tarifs, hein, et voilà. Merci et donc pour plus d'informations, vous pourrez consulter la page, certificat médias et journalistes sur le site de l'IPJ, donc l'école de journalisme. Et sur, le site de Dauphine PSL. Dans la conversation, nous pourrons vous faire figurer les liens. Surtout, vous aurez aussi le descriptif du cours, au moment où le formulaire de candidature au CIMJ, vous sera, transmis. Donc vous pourrez prendre le temps de lire le descriptif du cours, de relire le descriptif du CIMJ, avant, de candidater et cette présentation sera plus précise, heu que ce qui peut figurer sur les sites, bien entendu, puisque, ce sera une description pédagogique. Enfin, je profite de, cette présentation pour, vous informer que l'IPJ, a une journée, porte ouverte programmée le 7 février et que vous pouvez trouver les informations sur le site de l'IPJ. Je mettrai, dans la conversation, le lien. Je pense qu'il faut, s'inscrire en ligne et c'est une manière de, découvrir, cette école de journalisme, de rencontrer, des, étudiants et aussi de peut-être, visiter, le studio, radio, le studio télé. Je pense que cette année, vous pourrez, les découvrir avec les étudiants de l'IPJ, donc les étudiants en master. Voilà, je vous remercie de votre attention et nous allons, répondre, à vos questions. Oui, alors je refais juste un petit point. Donc là, les candidats qui nous écoutent, sont intéressés forcément d'abord par la première année. Donc je répète à nouveau, hein, d'abord, il faut que vous soyez accepté à Dauphine. Ensuite, on vous propose ce certificat, donc qui est, en plus, hein, de votre première année, à Dauphine. Ensuite, donc ce certificat au moins sur les 2 premières années, c'est sûr, est ouvert, donc on le rappelle à nouveau aussi, hein, pas uniquement pour les gens qui veulent s'orienter vers, du journalisme ou des métiers du journalisme, hein, comme Maya l'a dit. C'est très intéressant aussi au niveau, bah, d'apprendre l'écriture, enfin toutes les connaissances qui vont avec, qui peuvent aussi vous aider, dans
dans votre formation principale. Donc, qui mieux que les étudiants pour en parler? Eh ben, les étudiantes, donc Samuel et Camille qui sont là, vont répondre à vos questions. Donc, si vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas, soit vous levez la main et on vous donne la parole, soit vous pouvez aussi écrire dans le fil de discussion comme vous le souhaitez. Alors, je peux répondre à la première question dans le fil de conversation. Excusez-moi, Super. parce que c'est une question. Est-ce que ce certificat est disponible? euh, Pardon, c'était la première. Est-ce que le Le programme programme Talent, talent. excusez-moi, je suis passée à la deuxième question. Est-ce que le programme Talent est compatible avec un suivi du certificat CIMJ sur les 2 ans? Eh bien, non, ce n'est pas compatible. Voilà. Deuxième question qui était, est-ce que ce certificat est disponible pour les étudiants sur le campus de Londres? Eh bien non, il n'est pas disponible pour les étudiants sur le campus de Londres ni les étudiants à Madrid. Ouais, en effet, c'est uniquement sur le campus de Paris. Alors, est-ce que certains ont des questions? Vous pouvez prendre la parole hein, directement, c'est plus vivant et les étudiants présents seront plaisir de répondre à vos questions. N'hésitez pas, on répond à toutes les questions, surtout si elles sont d'ordre soit pédagogique, mais aussi au niveau de l'organisation des études par rapport à la formation principale, au temps de travail, à tout ceci. Donc, vous levez la main et on vous donne la parole. Alors, nous avons Carole qui souhaite poser une question. On vous écoute. Oui, bon, bah déjà, merci pour la présentation, hein. Et donc, je voudrais savoir que cela constitue à peu près combien d'heures de cours supplémentaires et pas d'heures de cours, mais de travail personnel supplémentaire, s'il vous plaît. Alors, Camille souhaite répondre? Oui, avec plaisir. Donc, par semaine, c'est 1 heure et demie en première année et donc 3 heures en deuxième année. Et pour ce qui est du travail personnel, je vais dire que c'est plus ponctuellement. À certaines périodes, forcément, il va y avoir plus de travail. Donc, par exemple, pour réaliser l'interview, aller contacter par mail et puis la réaliser tout simplement. Mais après, c'est tout à fait supportable parce que c'est aussi quelque chose qu'on aime faire, découvrir. Et oui, je dirais que c'est plus ponctuellement. Sur certaines périodes, on va avoir des délais à respecter, par exemple, et des travaux à réaliser. D'accord, merci beaucoup. Samuel, vous voulez préciser? Ah non, Ou non, moi ajouter? je suis d'accord avec Camille, c'est ça, c'est surtout il y a des périodes de rendu donc avant la fin du semestre où il y a une plus grosse charge de travail, mais le reste ça se fait surtout en cours et en tout cas moi ça m'a pas du tout handicapé dans ma L1. Voilà. Alors, il y a une D'accord, question merci. écrite. Une question Merci bien. écrite. Si j'ai bien compris, attendez, voilà, je l'ai petite. Si j'ai bien compris, nous ne pouvons intégrer ce certificat que dans le cursus général, mais pas dans le cursus juridique ou de sciences sociales. Maya? Alors, dans le certificat, oui, peut s'ajouter au cursus général, effectivement, Voilà. mais ne peut pas être concilié, oui, avec le Non, ça cursus. ferait trop de charges et en même temps, voilà, pas très compatible au niveau aussi de la charge de travail et des horaires. En ce qui concerne le cursus de le sciences sociales, ce serait à partir de la deuxième année. Voilà Donc là, pourquoi j'ai juste logiquement, précisé juridique, ouais, c'est ça. logiquement, avec celui de sciences sociales, je pense que ce sera possible Oui. avec la coordination des créneaux horaires de cours. Ouais. La question suivante, est-ce que vous aimez ce certificat? Est-ce que vous considérez que ce certificat ajoute un plus sur votre parcours à PSL? Samuel peut nous répondre? Oui, bah bonjour Rose et oui bah en tout cas moi j'aime beaucoup ce parcours parce que moi je veux être journaliste donc j'envisage de faire le master journalisme de l'IPJ et donc c'est un petit peu voilà la voie logique et même en dehors de ça on veut pas du tout tous être journaliste dans cette option et donc
J'ai remarqué beaucoup de gens aiment le fait que ce soit un cours qui nous change beaucoup des autres cours à Dauphine parce que c'est très personnalisé. On travaille beaucoup en groupe et même c'est assez créatif. Et donc voilà, donc je trouve que ça ajoute une dimension plus pratique et plus créative à des études qui sont plutôt enfin, très théoriques et très abstraites. Voilà, moi je dirais ça. Et si je peux compléter, donc bah, moi, contrairement à Samuel, je suis pas entrée dans le certificat, avec comme but d'être journaliste. C'était vraiment par, curiosité, pour découvrir, et aussi, bah, pour, en apprendre beaucoup plus, suivre l'actualité, et c'est vraiment un moment que j'apprécie dans la semaine. C'est un cours qui est complètement différent des autres qu'on peut avoir, et pour rajouter, un petit point important, c'est que c'est aussi un groupe, on fait beaucoup de rencontres, et enfin, nous, cette année, on est un groupe, assez soudé, et on se suit sur 2 ans. C'est assez agréable de pouvoir, se connaître, travailler ensemble, et partager aussi des bons moments en cours. Alors, je reviens d'ailleurs sur vous, les étudiants Camille et Samuel. Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter votre parcours du coup? Parce que vous êtes en quelle année et est-ce que vous envisagez, oui, vous en avez déjà parlé tout à l'heure, mais au moins votre parcours depuis la L1. Allez-y, Samuel. Oui, bah alors moi du coup je suis là en ce moment je suis en deuxième année de licence sciences des organisations et j'étais en L1 sciences des organisations aussi donc voilà le parcours très classique. Et Camille? Donc pareil, voilà, et puis, moi, je veux m'orienter, plutôt dans, donc pas être journaliste, mais travailler dans les médias ou la culture. Mmh. Et du coup, ces cours donc de journalisme, vous les trouvez tout à fait compatibles avec votre L1 classique? Oui, complètement, c'est un cours qui va aussi nous ouvrir l'esprit. Cette année, on a par exemple, des cours sur les grands enjeux contemporains. C'est, bah, encore une fois, suivre l'actualité, pouvoir faire des liens, et oui, c'est très compatible. D'accord. Ben, moi qui suis aussi assistante de formation en L3 de sciences sociales, je trouve que c'est aussi un cours, voilà, complémentaire, par rapport aux étudiants qui envisageraient éventuellement aussi de venir en L3 de sciences sociales. Alors, on reprend les questions. Donc ça, on a répondu. Donc voilà. Quelle mention est recommandée en L3 pour poursuivre en master de journalisme? Maya? Alors, je suis navrée, mais je ne comprends pas exactement la question. Ah, Donc, j'ai donc peur de une répondre mention un de peu à L3 côté. pour aller en master de journalisme. Bah, Mention bon, dans le... la mention licence de sciences sociales éventuellement peut quand même aider parce qu'on fait beaucoup aussi du terrain, de la méthode d'enquête. Donc je pense que c'est assez complémentaire. Je ne sais pas, Maya, c'est ce que Vous, tu en dis. vous parlez... Ah oui, d'accord, je pensais une mention Non, très les bien, mentions de assez bien. L3 de Dauphine. D'accord. Euh, Mais bon, si on alors, vient du déjà, L3 pour entrer en management, master de Pardon. vas-y, vas-y. Pour entrer en master de journalisme, aucune spécialisation n'est recommandée. Ce sont des écoles, les écoles de journalisme qui reçoivent donc sur concours, admettent sur concours des étudiants qui sont issus de différentes formations, histoire, langue, sciences politiques, sciences économiques, littérature. Voilà, et c'est ce qui fait la diversité de ces groupes et la richesse pédagogique aussi de cette formation. Voilà, au sein de Dauphine PSL, nous avons en master d'école de journalisme des étudiants qui ont suivi la licence de sciences sociales, effectivement, dans laquelle il y a une part de terrain et de méthodes d'enquête qui peuvent être utiles pour comprendre aussi le travail journalistique, même s'il ne s'agit pas de la même finalité du tout et que enfin, certaines méthodes peuvent être différentes. Mais nous avons aussi des étudiants qui ont suivi la licence en gestion, notamment.
Voilà. Donc, je dirais, aucune n'est recommandée tant que on s'intéresse à l'actualité et au métier de journaliste et au travail de l'information. Je crois Alors, qu'on a passé oui, une question. Je vois une question de Camille. Dans quelle mesure avez-vous, étudiants, choisi de suivre ce certificat? Je pense ouais, que mais la question porte sur lorsque vous étiez au lycée. Pourquoi vous avez eu envie exactement de suivre, de vous lancer dans le certificat pendant 2 ans? Camille, Alors moi, j'ai plutôt un profil scientifique à la base, donc je réponds aussi à une question qui suit, mais donc j'avais les spécialités maths et physique-chimie en terminale, donc c'est vrai que c'est pas tout à fait évident de comprendre le lien, mais j'avais aussi une option cinéma et c'est toujours quelque chose que j'ai voulu, auquel j'ai voulu porter attention, c'est d'avoir quelque chose d'ouverture, voilà, au monde, et c'est déjà une première raison pour laquelle j'ai pris le certificat. Et donc, c'est en m'intéressant à Dauphine, à ces formations, que bah, j'ai fait le webinaire aussi. Et je me suis dit, pourquoi pas tenter l'expérience que ce serait toujours une valeur ajoutée et un apprentissage personnel. et Samuel? Oui, alors moi, j'étais en terminale, donc j'avais un profil plutôt économique, donc maths SES. Et je voulais une formation pluridisciplinaire, donc c'est pour ça que je suis allé à Dauphine dans un premier lieu. Et ensuite, si j'ai pris le certificat, c'est parce que le métier déjà m'intriguait de par l'ouverture sur le monde que ça pouvait apporter. Et je me suis dit, bah, je vais prendre l'option et je vais voir au fur et à mesure si ça me plaît ou pas. Et comme ça, je pourrais découvrir de moi-même. Et donc, bon, là, il s'est avéré que ça me plaît enfin, plus ça avance, plus ça me plaît. Mais donc, ça que je trouve bien, c'est que aussi ça permet de s'introduire sans pour autant s'engager directement dans cette voie. Et donc, voilà, c'est ça qui m'a motivé. Alors, la question suivante, c'est donc, ça on a peut-être un peu répondu en partie. Quelles étaient vos spécialités et vos notes au bac anticipé de français? Est-ce que la note de bac anticipé, Maya, de français, entre en jeu pour la sélection des étudiants au L1 et en L1 au certificat de journalisme? Ah, Maya, on l'a perdu. Bon, on l'a perdu, je pense. Son micro peut-être. Donc, je ne pense pas que ce soit, enfin, même je sais même pas si les étudiants, vous vous souvenez de votre note de bac de français, Samuel et Camille, mais je ne pense pas que ça entre en jeu spécifiquement dans le choix c'est plutôt, je pense, la lettre qui sera le projet, non, les étudiants? Oui, bah, en fait, du moment où où la sélection pour le certificat se fait après l'admission à Dauphine, je pense que oui, ça compte pas trop les notes de bac Mm. français. Donc, voilà, je C'est pense pas que plutôt ce soit. la motivation et le Mm. projet éventuellement, non? Oui, Oui, c'est je ça. pense que ça compte plus dans l'admission à Dauphine même, mais une fois qu'on est admis, je crois pas que ce soit un critère pour entrer au certificat. Voilà. Alors, est-ce difficile de trouver des interlocuteurs pour les interviews? Vous avez eu ce travail à faire? Mm. Oui? Oui. Alors, dites-nous. Alors oui, donc c'est au deuxième semestre de la première année que le gros projet, c'est de faire une interview. Donc ça suppose oui, de trouver une personne à interviewer. Et je dirais pas que c'est difficile parce que en fait c'est un petit peu de la chance. En fait, on apprend déjà, on est guidé sur comment envoyer des mails, comment bien tourner, la façon dont on s'adresse aux gens pour qu'ils nous répondent. Et en général, c'est pas non plus difficile parce que souvent les gens sont assez ouverts parce qu'ils aiment bien parler d'eux et de ce qu'ils font.
Après, oui, ça dépend un peu, il y a une part de chance aussi. Il y a des gens enfin, moi, moi, on m'a répondu en 2 heures et j'ai eu mon interview. Et il y en a qui ont dû faire un plan B, un plan C, etc. Mais en général, ça va, d'autant plus qu'on est encadré par Maya Blanc et qu'elle nous aide parfois, elle peut nous donner des contacts ou nous aider à gérer cette situation. Voilà. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et puis, bah, c'est sûr qu'elle nous accompagne beaucoup déjà à cibler la personne qu'on va contacter en fonction de l'interview qu'on veut faire. Et c'est ça déjà le plus important parce que certains profils vont être plus amenés à répondre plus facilement que d'autres. Et puis après, c'est vrai qu'on a eu plus ou moins de chance. Moi, en une semaine aussi, c'était fait. Je sais que c'est des cas assez isolés qui ont vraiment des difficultés. Dans ce cas-là, ils sont accompagnés par Maya Blanc. Voilà, donc pour vous rassurer, hein, les éventuels candidats, voilà, il y a un suivi et vous n'êtes pas livré tout seul à vous-même. Au contraire, vous êtes un petit groupe et bien encadré. Et puis, Alors, oui, si je oui, peux oui. rajouter quelque chose, c'est que dans le métier, c'est quand même très important. C'est un métier de contact. Encore cette année, en deuxième année, on doit contacter des personnes et il faut aussi. Enfin, moi personnellement, j'étais assez timide au début. Il faut dépasser cette peur et puis après, tout se passera bien. Mais voilà, c'est important aussi dans notre formation et puis pour les personnes qui voudront après être journalistes et même dans leur vie, de pouvoir prendre contact, savoir rédiger un mail. Et voilà. Parfait. Merci. On vous pose la question, est-ce que vous aimez les matières du tronc commun? Alors là, je ne sais pas si on fait référence à la L1 normale ou au tronc commun du CIMJ, mais donc c'est juste 2 matières, hein. Samuel? Oui, bah, moi non plus, du coup, je sais pas si tu fais référence à toute Ouais, la L1 voilà, nous on est ou là pour au- parler du certificat de toute façon. Oui, c'est ça. Donc, je peux te répondre sur le certificat, du coup. En L1, oui, on a une seule matière, du coup, et oui, j'ai bien aimé parce que c'est un apprentissage qui est très guidé et enfin, on l'a un petit peu déjà dit, mais ça change vraiment des autres cours de Dauphine. Et en L2, bah, là, on a, en plus des cours d'écriture, on a aussi des cours des connaissances des médias. Et pour l'instant, je trouve ça vraiment très intéressant parce qu'on a plusieurs spécialistes qui donnent chacun leur expertise pour comprendre les médias sous l'angle de la sociologie, du droit, de l'économie. Et donc, oui, bah, pour l'instant, j'aime beaucoup. Alors, est-ce que vous savez, vous, Samuel, au niveau des épreuves de concours d'école de journalisme, Alors, vous connaissez? je Maya suis est en là? ligne. Ah, Maya est Oui, je suis retrouvée. en ligne. Voilà, je vous prie de m'excuser, mais Pas de c'était souci. vraiment quelques secondes de décrochage, problème de connexion. Je voulais juste répondre à la précédente question sur les notes au bac anticipé de Oui, avec français. le C'est là où français. j'ai été coupée. Je voulais juste ajouter que je n'ai pas donc de regard sur les notes du bac. J'analyse les candidatures à partir des formulaires en fait qu'on vous demande de remplir lors de l'inscription à Dauphine. En revanche, oui, c'est toujours bien d'avoir certaines compétences en rédaction. Mais c'est aussi une manière au CIMJ de rédiger régulièrement et justement d'apprendre quelques techniques pour améliorer ces compétences-là. Et je ne suis pas fermée voilà, à des étudiants, à des étudiantes qui ont des soucis rédactionnels. On travaille beaucoup là-dessus aussi, hein. Et concernant les épreuves des concours des écoles de journalisme, il y en a 16, donc je ne vais pas pouvoir vous les détailler. En tout cas, pour ce qui est de l'IPJ, c'est un dossier à rendre et les épreuves changent chaque année avec une partie qui concerne la motivation, une autre partie sur la faculté à trouver des sujets, à comprendre le travail de recherche de sources, etc. Je vous invite plutôt à consulter le site de l'IPJ à ce sujet.
Alors, on reprend le fil des questions. Je pense qu'on en était à faut-il nécessairement suivre la spécialité mathématique pour pouvoir accéder à cette licence? Alors, là, on parle de certificat introduction médias au journalisme. Ce n'est pas une licence, hein. Si vous faites référence à la licence en L1, pour être accepté à Dauphine, oui, en effet, il vaut mieux avoir fait mathématiques ou, enfin, il faut avoir suivi au moins mathématiques, que ce soit en spécialité ou en UE, en matière complémentaire, hein, c'est ça? Alors ensuite, une orientation en master de communication est-elle possible à l'aide de ce certificat? Oui, l'information et la communication répondent à des finalités et des logiques différentes, mais les connaissances et les compétences, acquises, dans le cadre du CIMJ comme du CMJ permettent effectivement, de réunir des atouts, pour candidater à des masters qui ont trait à la communication et régulièrement, j'ai des étudiants, qui s'orientent, vers des masters qui ont trait à la communication. Voilà, ce ne sont pas les mêmes finalités, mais des techniques, rédactionnelles, les techniques, multimédia, audiovisuelles, également, de connaître l'écosystème des médias, connaître les enjeux, parler de l'IA en cours et permet de se préparer à ce type de master. Oui, tout à fait. Alors, on arrive sur une dernière question pour le moment. Merci pour cette discussion, on vous en prie, avec plaisir. Combien d'étudiants sont sélectionnés pour ce certificat en L1? Alors les groupes sont, restreints parce que, comme vous l'ont dit les étudiants et je suis contente qu'il l'ait dit, mais il y a un suivi le plus personnalisé possible, de leurs travaux. Donc il y a beaucoup de relectures, d'encadrement de mini-projets, on va dire, qui fait qu'on doit être en groupe assez restreint, donc une quinzaine d'étudiants, c'est l'idéal. Mais voilà, en L1, en général, je constitue un groupe qui peut aller jusqu'à 25 étudiants en début d'année. Voilà, ce qui vous permet donc de travailler très efficacement puisque vous êtes dans des petits groupes restreints, hein. Et on a beaucoup d'interactions de cette manière. Ouais. Pas Je ne sais beaucoup, pas le si plus Camille possible. et Samuel veulent ajouter quelque chose, parce que là, on arrive à la fin des questions et il nous reste juste 2 minutes en ligne. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Je vous mets donc l'adresse aussi à laquelle vous pouvez écrire pour qu'on puisse répondre à ces questions. Camille et Samuel, vous avez quelque chose à ajouter? Non? Eh ben, écoutez, déjà, on vous remercie d'avoir été là, d'avoir participé à présenter ce certificat. Merci beaucoup, c'est très important et d'avoir pu aussi répondre et rassurer les futurs candidats qui nous écoutent. Donc voilà, hein, toutes vos questions, vous pouvez les poser à l'adresse que je viens d'écrire dans le fil de discussion. Et donc, on répète à nouveau, hein, d'abord, vous êtes sélectionné en licence et la deuxième étape donc, est le choix de ce certificat introduction médias et journalisme qui n'est pas exclusivement fait pour le journalisme, hein, mais voilà, qui participe aussi à vous aider dans vos études autres, voilà, pour la connaissance, pour la rédaction, pour tout un tas de choses. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je remercie tout le monde pour cette présentation et puis ben, on attend vos candidatures, hein, on vous souhaite bonne chance et pour arriver à Dauphine. Voilà, on vous attend de pied ferme. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci, au Et revoir. ben, à bientôt. Au revoir. Un instant, j'ajoute Oui, juste dans le fil excusez-moi, dans les oui, oui. discussions, le site de l'IPJ et le site de la conférence des écoles de journalisme reconnues pour répondre aux questions sur les masters de journalisme et voilà, de tout à l'heure. Merci. Au revoir. Merci. Il faut savoir donc que ce petit webinaire a été enregistré, donc vous retrouverez cette conversation sur les sites
dans les jours à venir, hein. Voilà, merci à tout le monde et à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.